Bonjour à tous, on va préparer la semaine du lundi 3 avril 2023 avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec le BTC USD en H1. On a repéré un petit drapeau qui effectivement pourrait servir à continuer la tendance haussière qui s'est formée avant sa formation. Cela pourrait nous amener sur le demi-objectif H de l'épaule tête épaule inversée qu'on avait cassé de façon dynamique. Attention tout de même, rappelons qu'on est toujours aux abords de l'objectif H de la tasse avec anse. Par contre, on semble vouloir s'en affranchir. On a même tenté une prise d'appui pile sur l'objectif H. On a aussi débordé l'objectif H du canal parallèle vert. Mais attention, si on devait revenir sous ce niveau, eh bien ce serait pour une baisse plus marquée. Sur le LTC USD, eh bien on a des idées haussière avec le V-bottom qui donne des objectifs chartistes haussiers. Attention d'ailleurs à un obstacle ici. Et il y a le triangle vert, un triangle rectangle qui s'est formé, cassure, on est rentré à l'intérieur mais on est revenu recasser ce triangle. On pourrait reconfirmer éventuellement le triangle d'ailleurs entre temps avant de s'orienter pourquoi pas vers ces objectifs chartistes. Une cassure du plat du triangle rectangle, par contre, pourrait provoquer un retour à la baisse vers l'invalidation du V-top. Cela reste possible. Rappelons qu'on est toujours à l'intérieur d'un biseau d'élargissement ascendant angle droit, même si on avait fait l'objectif H une première fois, on a aussi le biseau d'élargissement ascendant dont l'objectif du plus bas se trouve être cette ligne verte tout en bas. En daily, on était venu rebondir aux abords de la ligne du coup d'une épaule tête épaule inversée dont on avait quasiment fait l'objectif H, mais pas tout à fait. Pas possible d'ailleurs de retourner sur ces niveaux. Si tel était le cas, eh bien on formerait alors une plus grosse tasse avec anse. Sur l'ETH-USD, eh bien on est toujours dans l'élargissement symétrique. Les cours peinent à rejoindre la résistance pour la casser à la hausse. On pourrait très bien finir par osciller de l'autre côté de l'élargissement symétrique, comme souvent dans les élargissements symétriques. On était venu invalider une ancienne épaule tête épaule. Sur ce niveau, on a du mal encore. On pourrait très bien réintégrer ce niveau. Attention, pas impossible de venir casser finalement à la baisse par la suite le biseau d'élargissement ascendant, même si sur le plan chartiste, les idées haussières sont plus marquées. On rappelle que l'on a toujours la tasse avec anse. L'élargissement symétrique pourrait servir d'hésitation autour de la ligne du coup de cette tasse avec anse. On voit qu'on a tenté une prise d'appui sur cette ligne du coup il y a peu. Sur le marché du gold en daily, on a repéré une tasse avec anse. On hésite depuis la cassure, on pourrait s'orienter sur ce plus haut. Attention, cela forme un plat en haut et on avait un plat en bas avec une incursion qui avait donc échoué, on était remonté, on pourrait casser le plat en haut et on serait alors dans un rectangle de continuation de tendance. On le voit mieux en weekly, effectivement un plat en bas avec une incursion ici en bas et puis on a réintégré, on s'approche du plus haut, du plat en haut. Attention tout de même, on est toujours dans l'épaisseur du triangle rectangle qui pourrait résister. On pourrait être dans un scénario de pullback, un pullback assez généreux à l'intérieur du triangle rectangle pour repartir dans l'autre sens. Cela dit, on a choisi le scénario du rectangle. Compte tenu de nos scénarios, cela n'engage bien sûr que nous. On est, rappelons-le, au-dessus de la ligne du coup du rounding bottom géant. Sur le marché du silver, on a repéré aussi une tasse avec anse. Celle-ci n'a pas encore cassé sa ligne du coup et hypothétiquement pourrait finir par casser cette ligne du coup. On a toujours le scénario qui consistait à rejoindre ce niveau ici et puis finalement la tasse avec anse donne des objectifs supérieurs. On a mis en pointillé le biseau d'élargissement ascendant angle droit, on n'y croit plus vraiment. Sur le marché du pétrole WTI, eh bien nous avons le rectangle qui avait cassé à la baisse. On réalise un pullback un petit peu généreux à l'intérieur. Il est vrai qu'on pourrait complètement se retourner et invalider le rectangle, mais pour l'instant ce rectangle est toujours d'actualité. On a plus bas ici, l'objectif H de ce triangle rectangle se trouve ici. Sur le CAC 40, eh bien on avait buté contre le plus haut majeur. On se précipite actuellement sur ce plus haut majeur qui pourrait ne pas résister par la suite.
suite. En H1, on avait donc cette épaule, tête-épaule inversée. On vous en parlait dans la dernière vidéo. On a cassé entre temps cette semaine la ligne du coup de cette épaule, tête-épaule inversée. On n'est pas loin du demi-objectif H et donc du plus haut majeur. En daily, on s'aperçoit qu'on avait réalisé un simple pullback sur la ligne du coup du double creux et on s'oriente vers le demi-objectif H du double creux qui se trouve juste au-dessus du plus haut majeur. Attention, sur les demi-objectifs H, il y a parfois des replis. On pourrait très bien casser le plus haut majeur pour faire un repli derrière. Prudence. Sur le marché du DAX, eh bien, on est venu sur le demi-objectif H de l'épaule, tête-épaule inversée qu'on avait formé entre temps. On avait initié cette analyse par le double creux bleu. On s'oriente vers l'objectif H de ce double creux bleu. Quand on regarde en daily, on s'aperçoit qu'on pourrait très bien se précipiter à la hausse sur le plus haut du biseau descendant, c'est-à-dire son objectif théorique chartiste. Sur UCAS 100, on avait cassé à la baisse une tasse avec anse. Regardez, on est venu invalider le niveau du plus haut de l'arrondi de l'anse. Et on pourrait continuer à progresser puisque l'on avait donc le V-bottom. On a fait le demi-objectif H quasiment de ce V-bottom. On a l'objectif H encore. Attention toutefois, nous sommes dans un canal parallèle, même s'il y a une incursion ici. On avait reconnu un point à gauche, un point ici aussi. On est dans un canal parallèle. Si on cassait ce canal parallèle à la baisse, eh bien, on validerait alors les critères d'un drapeau baissier. Sur le marché du Dow Jones, on vous avait présenté le double bottom. On a fait son objectif H. On avait présenté aussi le biseau descendant. Et bien, depuis la cassure, on n'a fait que progresser. Et on a fini par déborder donc l'objectif H du double bottom. En H4, on s'aperçoit que si on continue la progression, on pourrait bien casser la ligne du coup d'une tasse avec anse qui donnerait alors des objectifs chartistes haussiers vers lesquels il y aurait des obstacles avec ce plus haut et ce plus haut majeur. En H4, on s'aperçoit qu'on est à l'intérieur du triangle rectangle et que le triangle symétrique, quant à lui, n'est pas encore invalidé, même si la tasse avec anse donne la potentialité de venir invalider le triangle symétrique, il est vrai. Sur le S&P 500, on a franchi un plus haut et on a atteint l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée qu'on vous présentait depuis un moment. Dans cette vision, eh bien, on pourrait venir casser de nouveau la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée. On était venu proche du niveau d'invalidation. On verra par la suite après la cassure si celle-ci se produit. Sur le S&P 500, le dernier plus haut franchi n'est autre que le niveau de la ligne du coup d'une tasse avec anse qui elle a déjà donc cassé à la hausse. Attention, deux obstacles s'offrent à nous. Sur le marché du Nasdaq, le double creux continue de faire son œuvre. On a franchi le plus haut d'après cassure de ce double creux et on l'a franchi de façon claire et nette. On pourrait continuer la progression vers l'objectif H du double creux avec cet obstacle à noter. Sur le AUD, CAD en H4, on a formé une épaule, tête-épaule, ligne de coup à 1 point, 2 points, petite incursion, 3 points, cassure baissière juste avant le week-end. Cette épaule, tête-épaule offre des objectifs chartistes qui permettraient de rejoindre le plus bas majeur. Sur le GBP/NZD, on a toujours la tasse avec anse qu'on vous présentait depuis un moment, mais regardez, on a eu du mal à franchir le plus haut d'après cassure, ligne jaune ici. On a tenté déjà à plusieurs reprises de la franchir, mais on n'a pas réussi à le franchir durablement et on revient sur la ligne du coup de cette tasse avec anse. Rappelons sur le GBP/NZD qu'on pourrait très bien redescendre et recasser la ligne du coup de l'épaule tête-épaule d'origine. Celle-ci n'est pas invalidée. Sur l'euro AUD, on a des difficultés sur ce plus haut. Il pourrait y avoir un repli notable sur ce niveau, même si l'objectif H du double creux n'est plus très loin. Sur le CAD-CHF, on est venu buter contre le plat de l'ancien triangle rectangle. On pourrait très bien repartir à la baisse vers l'objectif H de ce triangle rectangle. Sur le USD-CAD, on avait cassé le biseau descendant, on s'est approché quasiment donc sur le plus haut, l'objectif, mais juste avant, il y a eu un retournement. En H4, on voit que ce biseau, effectivement, qui était situé ici, s'est fait invalider et par là même, on est bien rentré sous la ligne du coup du double creux. Toutefois, le drapeau vert, quant à lui, est toujours d'actualité avec des objectifs chartistes haussiers. Attention tout de même, en daily, on s'aperçoit que le canal
parallèle, la résistance en pointillé ici. On l'avait franchi, on a formé une épaule tête épaule pour repasser au sein du canal, on a pris appui dessus, on a fait une incursion au-dessus et on est revenu dessous. On pourrait très bien continuer la baisse pour recasser le canal de l'autre côté par la suite. Toutefois, le drapeau, quant à lui, donne des objectifs chartistes haussiers. Le plus haut du drapeau est quasiment confondu avec l'objectif H du triangle symétrique d'origine en daily. Sur le NZD JPY en H4, il y avait une cassure le week-end dernier, mais on avait dit qu'effectivement, il fallait agir avec prudence puisque nous avions rencontré un obstacle et qu'on avait imaginé un scénario plutôt haussier sur les paires en JPY et ce par rapport à nos cas spéciaux donc hard trade. Et bien finalement, c'est la hausse qui a prédominé pour le moment en tout cas. On imagine que cette hausse pourrait se poursuivre. Dans ce cas-là, on pourrait franchir le plus haut ici. On aura alors un double creux et on aurait des objectifs chartistes haussier. Pour l'instant, le rectangle est toujours d'actualité. En effet, celui-ci n'est pas invalidé. En weekly, on a deux possibilités, donc comme toujours, la baisse, la hausse. Mais nous, on a choisi plutôt la hausse toujours sur le NZD JPY, depuis notamment la réintégration du rectangle. On imagine donc un retour au-dessus de la ligne du coup de la tasse à vacances pour partir par la suite vers le plus haut du biseau descendant. Sur le CAD JPY en H4, on imagine aussi une hausse, donc sur les paires en JPY de façon assez globale. Et on imagine donc une cassure de la ligne du coup de ce double creux. Rapprochez-vous de la vidéo sur les figures harmoniques qui sortira bientôt. Celle-ci nous montre un crabe que l'on suit depuis un moment sur le CAD JPY et qui donne des potentialités haussières, allant dans le sens de l'idée de ce double creux qui pour l'instant n'est qu'hypothétique, c'est-à-dire que pour l'instant il n'est qu'imaginaire. Sur le USD/JPY en daily, on a pris appui sur l'ancienne ligne du coup du V-top. Attention, une recassure plus franche de ce V-top pourrait nous conduire vers ces objectifs chartistes baissiers. Toutefois, sur les paires en JPY, on a toujours une idée haussière. Si on cassait par la suite le plat marron ici, eh bien on aurait alors la formation d'une épaule, tête, épaule, même si l'épaule gauche est petite. Sur l'euro GBP, on avait pris appui sur l'ancien plus haut du triangle rectangle, n'arrivant toujours pas à franchir cet ancien plus haut. On a formé un double bottom sur ce niveau et on s'aperçoit que l'on est dans un élargissement ascendant angle droit. Une cassure baissière du plat pourrait nous conduire à venir invalider le triangle rectangle que l'on suit déjà depuis un moment. Pour autant, celui-ci est toujours d'actualité. On pourrait très bien repartir de l'autre côté de l'élargissement ascendant à angle droit. A noter toutefois que l'on a aussi buté sur l'ancienne ligne du coup d'un ancien V-top. Ce V-top est toujours d'actualité. On n'a toujours pas réussi à venir l'invalider et celui-ci pourrait prédominer pour venir nous amener sur l'objectif H. Sur le GBP CAD, eh bien, on a eu un obstacle. Cet obstacle a fonctionné puisqu'un repli est apparu. En H1, on s'aperçoit que collé à l'obstacle le plus haut majeur, eh bien, nous avons formé une épaule tête-épaule qui a cassé à la baisse avant le week-end. Attention toutefois, on est aux abords du plus haut du biseau d'élargissement descendant qui peut créer quelques réactions, mais les objectifs sont clairement baissier pour cette épaule, cette épaule. Sur l'euro-dollar, on avait cassé franchement un élargissement symétrique. On vous avait présenté d'ailleurs une figure harmonique qui permettait de faire un retour à l'intérieur et puis une remontée. Mais regardez, on n'a pas réussi à franchir, même à atteindre vraiment le plus haut jaune ici, qui est le plus haut d'après cassure de l'élargissement symétrique. On reprend appui sur l'élargissement symétrique, mais on voit bien qu'il y a une faiblesse quant à la hausse, puisqu'on n'a pas réussi à franchir ce niveau clé. En weekly, on s'aperçoit d'ailleurs qu'on prend appui clairement sur le triangle symétrique. Ce pourrait être l'origine d'un scénario de pullback très net pour venir au moins repréciser l'ancien plus bas du triangle symétrique. Nous sommes à un endroit charnière sur le AUD JPY. C'était la seule paire en JPY qui donnait franchement une idée baissière avec une cassure de l'épaule, tête-épaule mauve, mais on a réintégré cette ligne du coup d'épaule tête-épaule mauve. Sur le AUD USD en H4, eh bien, le drapeau avait cassé à la baisse, il est toujours d'actualité pour une orientation baissière. En daily, le drapeau donne des objectifs proches de l'objectif de l'élargissement symétrique. On pourrait très bien finir par repartir sous l'élargissement symétrique. Sur l'euro CHF, en daily, on avait formé une potentielle épaule
tête, épaule, ou plutôt on imagine qu'on pourrait éventuellement former cette épaule, tête, épaule. Seule une cassure de la ligne du cou considérée pourrait valider la configuration. Si on cassait par contre le plus haut ici, bien on casserait la ligne du cou d'un double bottom. Sur l'Euro JPY, on avait imaginé un retour au-dessus du drapeau vert et on voit qu'on bute sur la ligne pointillé bleu qui représente la ligne des épaules potentielles d'une épaule, tête-épaule potentielle. Pour autant, on a toujours un scénario haussier sur les paires en JPY et même sur l'Euro JPY. On est repassé au-dessus de l'ancienne ligne du cou, de l'ancienne tasse avec anse qu'on n'avait pas réussi à invalider, et ce, à 2 reprises. On imagine que l'on va remonter et que le drapeau va prédominer. Sur le GBP JPY, on a toujours le scénario haussier dans lequel on a imaginé le retour sur cette ligne du cou de double bottom pour ensuite franchir ce niveau et rejoindre la ligne mauve. Cette ligne mauve n'est autre que le plus haut du triangle rectangle. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.